Tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette tulipe au crochet. Toute simple et super jolie pour offrir. Alors pour ceci, je vais utiliser du fil de la couleur du choix. Donc pour les pétales, j'ai choisi cette couleur-ci. Pour la feuille, je prends du vert. Je vais utiliser aussi un crochet en 1,25. Une paire de ciseaux, 2 tiges parce qu'elles sont fines, donc j'en ai pris 2 pour la tige, le fil ruban vert pour la couleur, du pistil jaune clair, une pince, du fil de fer et puis après le petit sachet en plastique pour l'emballage. Donc je vais vous montrer, alors il faut faire j'en ai déjà préparé 2 d'avance. Donc des petites pétales. Des petites pétales, il en faut 3. Donc je vais faire la dernière avec vous. Et ensuite, ce sera 3 grandes pétales. Donc pareil, je vais faire la dernière avec vous. Et ensuite, une feuille. Donc nous allons prendre la couleur que vous aurez choisie pour les pétales. Donc je prends ma couleur comme ceci. Alors, on va faire la petite pétale pour commencer. Donc, pour ceci, je vais monter une chaînette de 13 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais crocheter à partir de la deuxième maille. Donc là, vous avez la première, je vais crocheter à partir de celle-ci. Alors, je vais faire 11 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et au retour, je vais faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et pour finir, je fais une augmentation de mailles serrées. 1 et 2. Et je ferme sur la première maille avec une maille coulée. Au rang suivant, je vais faire augmentation de mailles serrées. Donc, dès que j'ai fait ma maille coulée, je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire une augmentation. Ensuite, je fais une demi-bride. À côté, je vais faire 6 brides. 1, 2, 3,
4, 5 et la 6e. Ensuite, je vais faire 2 demi-brides. Voilà. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Sur la maille du bout, je vais faire 3 mailles dans la même maille. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Je vais faire 2 demi-brides. 1, 2. Je vais refaire mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais ensuite une demi-bride, une maille serrée à côté et je termine avec une augmentation de maille serrée. Je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Là, je vais pouvoir couper mon fil de derrière. Au 3e rang, donc là, je vais faire une maille en l'air. Et au 3e rang, je vais faire augmentation de maille serrée. Une augmentation. Ensuite, je vais faire une maille serrée. À côté, je vais faire 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. À côté, je fais une augmentation de mailles serrées. À côté, je fais une maille coulée. À côté, je recommence. Je fais une augmentation de mailles serrées, 2 mailles serrées, 1, 2. Ensuite, je fais 9 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, et je termine par une maille serrée, une augmentation de maille serrée et une maille serrée. Et je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Voilà, donc c'est à ce moment-là, on va prendre le fil de fer. Donc j'ai déjà découpé un morceau. Je prends mon fil que je mets entre le crochet et le fil. Je fais une maille en l'air et maintenant je vais faire des mailles serrées tout le tour. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de ma pétale. Voilà. Donc je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Attention, passez votre fil derrière.
pour bien maintenir les deux fils de fer. Voilà, une maille coulée. Et je refais pas une maille en l'air. Je tire mon fil, je coupe mon fil. Et avec la grande boucle, je vais repasser les deux fils de fer à l'intérieur pour pouvoir ensuite tirer, vous voyez. Et je tire, comme ceci. Ça fait pas un gros nœud et ça reste propre. Ensuite, j'enroule mon fil autour de mon fil de fer. Gardez une petite longueur, mais pas trop non plus. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'écarte mes deux fils de fer. Je coince mon fil de coton à l'intérieur et j'enroule. C'est tout simple. Ensuite, je coupe mon morceau de fil. Voilà. Et je coupe un peu de longueur de mon fil de fer. Voilà. C'est vraiment garder la petite pointe, hein, c'est tout. Donc là, on a fini la pétale, la troisième pétale. Petite. On va les mettre de côté. Maintenant, nous allons faire la grande pétale. Donc c'est le même principe, sauf que la pétale est plus grande et un peu plus large. Donc, je reprends mon fil de couleur. Et cette fois-ci, pour la grande pétale, on va monter une chaînette de 15 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Même principe, on va commencer à crocheter à partir de la deuxième maille. Donc, je vais faire 13 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. À la dernière maille, on va faire 3 mailles dans la même maille. Donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et au retour, je vais faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je peux couper la pointe de mon fil. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation de mailles serrées. Et je termine en passant mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Voilà. Au rang suivant, je vais faire déjà une maille en l'air pour commencer et je vais faire une augmentation de mailles serrées. Ensuite, une maille serrée. Après, je fais 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Celle la dernière maille du bout, je vais faire 3 mailles dans la même maille, donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À côté, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Je vais refaire mes 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ensuite, je vais refaire une autre demi-bride, une maille serrée et une augmentation de maille serrée. Je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Je refais une maille en l'air pour commencer mon prochain rang. Et au prochain rang, je vais faire une augmentation de maille serrée, une maille serrée, ensuite une demi-bride, 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, après les 7 brides, je vais refaire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, je fais une augmentation de mailles serrées. Ensuite, à la pointe, je fais une maille coulée. À côté, je refais une augmentation de mailles serrées. Les 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, je refais mes 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais faire une demi-bride, une maille serrée, une augmentation de maille serrée et je termine avec une maille serrée. Et je passe le crochet dans la première maille, je fais une maille coulée. Une maille en l'air pour recommencer le dernier rang. Dernier rang, du coup, on va faire comme avec la petite pétale. On va prendre le morceau de fil de fer. Donc, entre mon fil et le crochet... Ah non, attendez, j'ai dit une bêtise. Avant de faire la maille en l'air,
on met le fil de fer. Parce qu'avec la maille en l'air, on va coincer le fil de fer en même temps. Donc comme ceci. Et en fait, je vais faire des mailles serrées tout le tour de ma pétale avec le fil de fer. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma pétale. Donc je termine avec une maille coulée. Je tire un peu mon fil. Je coupe mon fil. Et dans le grand cercle, je vais passer, dans la grande boucle, je passe mon fil de fer et je tire. Donc voilà. Et ensuite, j'enroule autour de mon fil de fer avec mon fil de coton. Comme avec la petite pétale, exactement le même principe. Et voilà. Je coupe mon fil. Je coupe un peu mon fil de fer. Et voilà. Donc là, nous avons terminé avec les grandes pétales aussi également. Donc on va les mettre de côté avec les petites et nous allons passer à la feuille. Donc pour la feuille, je vais prendre mon fil vert et je vais monter une chaînette de 31 mailles. Allez, c'est parti. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Et comme avec tout autre, comme les pétales, je vais commencer à partir de la deuxième maille. Alors, je vais commencer par une maille coulée. Ensuite, 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire 18 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e bride. Ensuite, je vais refaire 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. 2 mailles serrées. 1,
2 et dans la dernière, je fais une maille coulée. Je tourne et je vais refaire 2 mailles serrées. Trois demi-brides. 1, 2, 3. Je vais couper mon fil de derrière, le petit bout. Voilà. Ensuite, je vais faire mes 18 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e. Voilà. Ensuite, je refais 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Je refais aussi mes 2 mailles serrées et je termine avec une maille coulée. Voilà, une maille coulée dans la dernière maille. Et je repasse mon crochet dans la première maille. Et je refais une maille coulée. Et voilà. Maintenant, je prends mon fil de fer. Et je vais faire, je mets mon fil de fer, je fais une maille en l'air et je fais des mailles serrées tout autour de la feuille. Alors, je vais faire tout le tour et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé le tour de ma pétale. Alors, je repasse mon crochet dans la première maille. Voilà. Et je vais faire une maille coulée. Je tire mon fil, même principe que les pétales. Voilà. Oui. Et j'enroule également. Et voilà. Votre pétale va être terminée. Voilà. Je coupe mon fil. Je coupe le morceau de fil de fer en trop. Voilà. Et voilà, votre pétale est terminée. Donc vous avez votre pétale, votre feuille, pardon, les 3 petites pétales et les 3 grandes pétales. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer au montage. Alors, pour le montage, je prends mes 2 tiges, parce qu'ils sont fins, donc
tiges comme ceci en fil de fer ou alors ou des bâtonnets, des pics à brochettes, ça marche aussi. Hein. Donc je prends mes 2 petites tiges comme ceci. Mon pistil, et je vais en prendre 4. Voilà. Je les mets bien. Je les plie en 2. Et je prends mon fil ruban vert. Voilà. Donc, je prends mes 2 tiges comme ceci. Je place les pétales, le pistil comme ceci. Je prends mon fil ruban et je le passe autour. Je mettrai un peu de glu parce que ça ne tient pas assez sinon. Donc c'est juste histoire que ça tienne le temps que je prenne ma glu. Donc comme ceci. Voilà. Donc le pistil est fixé comme ceci. Je prends un peu de glu. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Bon, attention les doigts. Hein. Donc ensuite, je prends une petite pétale. Je la fixe comme ceci. J'enroule un petit peu ma pétale. Je prends une deuxième petite pétale que je vais mettre à côté. Pareil, même principe, j'enroule. Voilà. Et la troisième, je vais la placer juste ici. Vous voyez? Vraiment un peu collée, mais un peu écartée pour pouvoir placer la troisième. Donc j'y place ma troisième, comme ceci. Et pareil, j'enroule. J'enroule. Voilà. Ensuite, je vais y placer. Alors maintenant, je vais placer les grandes pétales. Donc j'en mets une ici. Une à côté là. Et la troisième que je placerai juste ici. Et la dernière que je place ici. Alors n'hésitez pas un peu, voilà. Voilà, ça vous fait ceci. Et le pistil est à l'intérieur. Donc vous continuez d'enrouler. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment bien net. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas à enrouler. Voilà. Attention, je vais reprendre du ruban vert pour pouvoir reprendre ici, que ce soit bien fixé. Voilà. Donc, je reprends du ruban vert. Je reprends à fixer ici à peu près. Ensuite, vous allez voir à peu près où vous voulez mettre votre tige. Donc, ce qui est parfait, ce serait ici. Donc, je vais enrouler mon fil ruban vert jusque là à peu près.
descendre encore un peu. Voilà. Là, je fixe ma feuille autour de la tige. De toute façon, je mettrai une pointe de glu ici et une pointe de glu en dessous chaque pétale. Une fois arrivé au bout, je remonte ma tige. Ça fasse à peu près de la même épaisseur tout le long de la tige. Il y en a qui utilisent de la laine. C'est bien aussi, mais en fait, moi, je préfère ce ruban qui colle déjà d'avance. Voilà. Et je redescends pour finir mon petit morceau de ruban pour pas que ça soit gaspillé. Et voilà. Voilà. Vous voyez? Un résultat propre et super joli. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste une pointe de colle entre la tige et la feuille pour qu'elle soit bien fixée. Et ici, un petit peu aussi. Donc, je fixe un petit peu de glu là. Voilà, légèrement. Et un peu également ici pour que ça ne se détache pas. Voilà. Voilà, donc du coup, votre tulipe est finie. Voilà. Super jolie. Une fois la glu séchée, il n'y aura plus qu'à la placer dans le petit pochon. Comme ceci. On va essayer de la faire sécher. Voilà. Donc je la place dans mon pochon. Voilà. Je vois à peu près où je veux couper un peu le plastique. Voilà. Il ne reste plus qu'à y placer un morceau de scotch, un petit morceau de scotch ou une ficelle comme vous le souhaitez ici. Et il ne restera plus qu'à l'offrir à la personne de votre choix. Donc moi j'ai trouvé ça super joli à réaliser. Les super petites tulipes. Parce que j'avais fait d'autres fleurs, des œillets, mais en fait le pochon est n'est pas assez large en fait. Donc du coup, j'ai essayé les tulipes et ça a passé nickel. Donc du coup, voilà mes tulipes de fini. Donc j'espère que mon tuto aura été assez clair pour vous. Et puis je vous souhaite une belle création et à bientôt.